Good Morning Business. Le débat. Le gouvernement veut accélérer le désendettement de l'économie française. Il annonce en même temps des augmentations pour les profs, une loi de programmation militaire. Où est-ce qu'on va aller chercher ces économies, Nicolas? Ils sont où les milliards? Alors, rien là-dessus. On a des chiffres de prévision de déficit, dette, dépenses publiques, charge de la dette, 71 milliards en 2027. Ils sont où les milliards? Alors je me suis dit, il y a deux façons de faire. Soit on prend des espèces de grosses lunettes macro très globales et on se dit, bon, les 57 points de dépenses publiques, où sont-ils et où sont les écarts par rapport aux autres pays? C'est un sujet qui est renseigné. Le gros écart, c'est les retraites. 4 points en France de plus que l'Allemagne et les pays qui nous ressemblent sur les retraites. On a 4 points de retraite déjà. Un point, c'est 25-26 milliards. 4 points de retraite. On a environ 2 points, 2,5 points d'affaires économiques. Tout ce qui est crédit d'impôt, tout ce qui est niche fiscale sont les affaires économiques. Ensuite, on a un point d'éducation. On a pas loin d'un point de famille. On doit avoir pas loin d'un point de logement. Et puis on a un point de défense parce qu'on est un pays en Europe qui investissent plus dans la défense que par exemple les Allemands. Ça, sur les lunettes larges, voilà. C'est où l'argent? Et puis évidemment, le gros de la dépense publique, un tiers, 840 milliards d'euros, c'est de la dépense sociale. C'est quand même une spécificité française. Ce qui fait dire d'ailleurs à une économiste de l'Institut Montaigne, dans les colonnes du Figaro samedi, vous voulez trouver de l'argent? On va couper dans les aides publiques. Celui qui annonce ça et qui l'assume politiquement, chapeau. Et alors après, on prend les lunettes super rabat-joie. Le travail de fourmi absolument insupportable, c'est ce que a fait il y a quelques temps François Ekal pour Fipeco. Il a identifié 61 milliards d'euros d'économies, très bien renseignés, à horizon 2027. Je vous donne deux, je ne vais pas vous faire la liste, parce que sinon vous allez dormir et on aura grillé la pendule. La pendule sera dans le rouge. Alors, 7 milliards avec l'âge de départ, ça c'est d'ici 2027. On trouve 7 milliards en reculant l'âge de départ à la retraite. On trouve 8 milliards en indexant les pensions que sur la moitié de l'inflation pendant une durée de 3 ans. On réduit de 1,5% par an les dépenses des collectivités locales, ça fait 5 milliards. On va limiter l'ONDAM dans l'assurance maladie, les dépenses à 3% pendant 5 ans, ça fera 10 milliards d'euros. On va supprimer 1% des effectifs de l'État tous les ans, ça fait 25 000 personnes, ça fera 6 milliards et demi d'euros. On va limiter les subventions, les baisser de 10% dans les transports et les baisser de 10% dans l'énergie, ça fera 3 milliards d'euros. On va réduire l'écart entre la France et la zone euro dans les dépenses de culture, de loisirs et de sport, ça fera 4 milliards d'euros. Je continue? Non. Ça va, merci. C'est rabat-joie. C'est la seule solution pour trouver les milliards, c'est d'être rabat-joie. Est-ce que c'est la seule solution? Parce que là, on parle de coups de rabot à chaque fois. J'écoutais ce que disait. Ah là, c'est des milliards que je vous ai dit. Oui, c'est des coups de rabot. On limite la progression des dépenses à l'hôpital de 3%. C'est du coup de rabot. Est-ce qu'il n'y a pas un truc plus radical à faire, Jean-Marc? Ah oui, je pense qu'effectivement, vous savez, j'avais fait un papier parce que ça fait longtemps qu'on parle de réduire les dépenses publiques. Oui. Et donc là, effectivement, on est un peu. En 1935, vous faisiez un papier déjà? Déjà, en 1935. Vous disiez ça. Et j'ai pas été écouté puisqu'on a voté pour le Front populaire en 1936. Alors, vous voyez. Donc j'avais fait un papier disant, à l'époque, quand j'ai fait mon papier qui était dans les Échos et pas en 1935, mais on n'avait pas 147 milliards de déficit budgétaire, de déficit de l'État. Je rappelle que l'année dernière, c'était 147 milliards et le déficit public, c'était 125 milliards. Et donc, il y a trois solutions. Effectivement, il y a le rabot. La deuxième solution, c'est le sécateur. On coupe un certain nombre de choses. On décide que sur un certain nombre d'activités, alors c'est un peu le sécateur. Oui, c'est ce que vient de dénoncer Nicolas. C'est-à-dire, on arrête là. Et puis moi, j'avais dit, il y a aussi le marteau. Le marteau du commissaire-priseur. C'est-à-dire, on prend un certain nombre d'activités publiques et puis on dit, c'est pas à l'État de s'en occuper. C'est à vendre, quoi. Donc on vend, on privatise, on vend, on liquide toute une partie à la fois du patrimoine et des activités publiques de façon, d'une part, puisqu'on n'arrête pas de dire, c'est pas grave d'être endetté puisqu'on a du patrimoine. Donc, pour se désendetter, vendons une partie de ce patrimoine. Et puis ensuite, on abandonne effectivement des activités qui, manifestement, ne sont plus en conformité avec les missions de l'État. Ouais, mais regardez parfois, quand on abandonne, regardez les autoroutes, on s'en mord les doigts parce qu'on l'a mal abandonné, on l'a mal vendu, on l'a vendu pas assez cher, et on maîtrise. Vous voyez, c'est compliqué. Ah mais c'est compliqué, mais et justement, passer le sécateur et le rabot, c'est compliqué aussi, puisque ça ne débouche sur rien de concret. Ça débouche sur 147 milliards de déficit
budgétaire. Ouais. Donc la seule chose, c'est peut-être qu'il faut mettre un cours de droit structuré à l'INSP. L'INSP, c'est le nouveau nom de l'ENA. De l'ENA, bien sûr. C'est de faire en sorte que les gens soient capables de faire des adjudications. Juste pour finir tous les deux, oui ou non, vous croyez à la promesse de Bruno Le Maire et Gabriel Attal hier, repasser sous les 3% en 2027 ? Non, ce qui me frappe, et puis après je laisserai C'était oui ou non la réponse? Non, la réponse, c'est je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on considère qu'à moins de 3%, les comptes publics soient équilibrés, alors qu'ils sont équilibrés à 0%. Et on considère qu'on se désendette. Vous êtes tatillon quand même. Non, on considère qu'on se désendette si le poids de la dette baisse dans le PIB. On se désendette quand la dette, quand la dette se réduit et pas là, quand elle baisse dans le PIB. Nicolas, oui ou non? C'est pas impossible d'arriver sous les 3%, mais comme dit Jean-Marc, ça reste 3% de déséquilibre. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire si en 2027 on y sera. Ce qui m'intéresse plus, c'est le côté rabat-joie. J'aime bien quand c'est rabat-joie. Ah oui, c'est que c'est efficace et utile. Mais non, mais c'est bon quand c'est